Oui, le dernier jour, c'est le jour de la fête. C'est le jour où les assoiffés peuvent boire quelque chose. Je crois que si quelqu'un ce soir est assoiffé de Dieu, il va boire aux sources divines. Nous voulons ce soir boire à la source de vie, boire à la source, à l'eau de vie. Nous voulons ce soir boire au fleuve d'eau vive et que quelqu'un active encore sa soif ce soir. Il est écrit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il est question de soif ce soir. Nous voulons, avant de commencer ces instants, nous voulons même commencer ces instants par soupirer après Dieu. Oui, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif ce soir, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif des choses de l'Esprit ce soir, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif de Dieu ce soir, qu'il vienne et qu'il boive. Ce soir, Dieu a besoin d'un assoiffé, d'une assoiffée des choses d'en haut. Dieu a besoin d'un assoiffé de sa gloire. Dieu a besoin d'un assoiffé de sa victoire. Et il invite quelqu'un à désirer, à aspirer, à soupirer ce soir. Ainsi, nous sommes là pour lui. Et que quelqu'un puisse pendant quelques minutes dire un mot au Seigneur, lui dire Seigneur, j'ai soif. Comme ce vieux cantique dit, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablés par leur nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là et nous soupirons, nous désirons ta présence ce soir. Oui, cette nuit, nous voulons que ce soit une nuit de Peniel où nous faisons le face-à-face avec toi. Nous ne sommes pas venus seulement écouter des choses qui seront dites, mais nous voulons rencontrer le Seigneur qui dit toutes choses. Ce soir, nous voulons aller à l'encontre de celui qui nous fait triompher. Oui, nous voulons rencontrer celui qui exerce nos mains à la bataille. Celui qui nous fait tendre l'arc de bronze, celui qui nous fortifie. Ce soir, nous sommes venus à ton rencontre. S'il te plaît, Seigneur, rencontre nos cœurs qui ont soif de toi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans... Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus, demeure avec nous ce soir. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons, Seigneur, nous te prions de nous faire triompher ce soir. Oui, nous te prions de délivrer une âme ce soir, enchaînée par l'Éternel. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses relever la tête de quelqu'un. Il est écrit que pendant la marche, il voit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Oui, nous demandons ce soir que quelqu'un puisse relever sa tête, que ce soir, que quelqu'un puisse saisir ta victoire. Non seulement la saisir, mais l'expérimenter avec éclat. Ce soir, nous sommes, ô Dieu, à ta disposition. Nous nous sommes mis à ta disposition afin qu'une âme soit touchée par ta grâce, touchée par ta miséricorde. Qu'une âme te saisisse ce soir. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Que ce soir soit le tournant de la bataille pour quelqu'un. Oui, que la vapeur soit renversée pour quelqu'un ce soir. Que quelqu'un, alors qu'il sera dans l'avenir, jouissant de ta victoire, dise que ce soir était un véritable tournant. Parce que tu aurais choisi
de nous visiter. Tu aurais choisi de nous faire du bien. Tu aurais choisi de nous faire triompher. Tu aurais choisi de nous faire avancer. Nous voulons ce soir faire un pas avec toi. Nous voulons ce soir que nous te prions, Seigneur, que les murailles de Jéricho puissent s'effondrer. Oui, il est possible ce soir que les murailles barricades puissent s'effondrer. Il est possible ce soir ou cette nuit que Jéricho tombe. Il est possible ce soir que les Gabaonites tombent. Il est possible ce soir qu'Amalek tombe. Il est possible ce soir et nous te le demandons. C'est ce que nous voulons et réclamons devant toi. Et c'est ce que nous demandons en ton nom. Qu'une bataille soit gagnée. Qu'une bataille soit gagnée. Qu'une bataille soit gagnée en ce soir. En cette nuit, qu'une bataille soit gagnée, qu'une victoire soit expérimentée, que le nom de Jésus soit glorifié, que la gloire de Dieu puisse éclater avec force, que Dieu signale la force de sa droite ce soir. Oui, que Dieu signale la force de sa droite. Oui, que les ennemis soient ébranlés et renversés ce soir, que ce soit un soir de choses extraordinaires. Merci Seigneur, parce que nous croyons en ta gloire. Et nous t'invitons dans ta gloire. Oui Seigneur, dans ta cabode et dans ta doxa Seigneur, dans ta gloire qui fait fléchir l'ennemi comme au jour de Dagon. Oui, ta gloire qui fait fléchir les ténèbres, qui fait fléchir les puissances maléfiques. Oui, cette gloire de Kabod qui était tombée ce jour-là sur Dagon, que cette gloire soit notre partage cette nuit ou ce soir ou en cette journée pour ceux qui sont encore pendant la journée. Oui, nous voulons voir ta Kabod, oh Dieu, tomber sur chacun de nous, littéralement cette nuit. Seigneur, réveille-nous, réveille-nous. Ta Kabod, nous la voulons, ta gloire dans le poids, ta gloire dans le poids, mais aussi ta gloire dans l'éclat. Oui, cet éclat qui fait aveugler les ténèbres, l'ennemi qui chasse les ténèbres. Oui, Seigneur, révèle-toi dans ta gloire ce soir pour chasser les ténèbres. Révèle-toi dans ta gloire, Seigneur, pour aveugler l'ennemi. Seigneur, révèle-toi dans ta gloire. Oui, la gloire dans la dimension de Doxa, cet éclat qui aveugle l'ennemi et qui chasse les ténèbres. Oui, on a vu un sol de Tarse tomber de son cheval alors qu'il voulait attaquer le peuple de Dieu. Ta gloire est descendue et cet homme est tombé du haut de son cheval. C'est de cette gloire que je parle cette nuit. Dès que cette gloire tombe, Seigneur, pendant ce moment, accepte que cette gloire puisse faire tomber ceux qui avaient des mauvais projets, ceux que l'ennemi avait projetés, que tous les projets de l'ennemi tombent à cause de cette doxa. Cette gloire de Dieu qui fait tomber l'ennemi. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Oui. Merci pour cet ami fidèle qui vient te glorifier, qui vient nous conduire dans la vérité. Merci, ô Dieu, de nous faire du bien. Merci de nous faire grâce. Merci, ô Dieu, de nous donner, de nous humilier devant toi. Merci pour cette famille. Merci, ô Dieu, pour ton esprit qui va nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, je dis Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous une fois de plus. Et le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et je crois que si quelqu'un fait confiance au Seigneur, si quelqu'un est connecté ce soir, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. J'aimerais juste t'exhorter à saisir la grâce de Dieu qui est là ce soir. J'aimerais juste t'inviter à saisir la victoire de Dieu. Oui, il y a des gens qui vont voir des combats qui ont duré pendant longtemps, prendre une courbe considérable. Il y a des gens qui verront Dieu le faire avancer. Il y a des gens à qui Dieu va ouvrir les yeux parce qu'il est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à son amour. Il est fidèle et juste. Nous voulons continuer ou bien finir avec notre thème, notre séminaire. Nous finissons le séminaire, mais le thème n'est pas encore fini parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le combat spirituel. Mais du moins pour les 3 jours que nous avons pris, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Peut-être il y aura
un ajout le mardi prochain et les mardis en 8, c'est-à-dire tous les mardis qui vont rester pour ce mois de septembre. On va essayer d'aborder encore des choses dans ce sens, mais pour ce séminaire, les choses vont sûrement s'arrêter aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le 6e chapitre. Nous allons lire du 13e au 20e verset. Comme nous le savons tous d'habitude, la sœur Sarah peut nous aider à lire. Sœur Sarah, ne te fatigue pas de moi, s'il te plaît. Tu peux nous aider à lire Éphésiens 6 à partir du 13e verset jusqu'au 20e verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Éphésiens 6, à partir du 13e verset jusqu'au 20e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit béni. Au verset 13, l'apôtre commence par dire c'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi, c'est pour justifier la raison pour laquelle on doit prendre les armes. Et le pourquoi de cette prise des armes, c'est que l'apôtre Paul venait de citer tout un ensemble, toute une liste de nos ennemis. Il dit que, au verset 12, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Oui, il est important dans le combat spirituel de bien identifier nos adversaires. Nos adversaires, ce n'est pas la chair et le sang. Tu as peut-être des problèmes dans ta famille, tu as peut-être des problèmes à ton boulot. J'aimerais te dire que ton problème, ce n'est pas la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ailleurs, je crois, 2 Corinthiens 10, 3 et 4, l'apôtre Paul exprime la même pensée où il dit, si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos adversaires, ce n'est pas la chair et le sang. Et l'apôtre Paul cite toute une liste de choses. Il parle de domination, il parle des autorités, il parle des princes de ce monde de ténèbres, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quand quelqu'un me combat physiquement, je comprends que ce n'est pas lui. Mon problème n'est pas lui, n'est pas cette personne qui est devant moi. Moi, j'ai affaire à d'autres dimensions. Et ici, on est en train de nous montrer une organisation dans le monde des ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi face auquel nous combattons est très organisé. Le temps nous manquerait de parler des dominations, des autorités, des principautés. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est que les dominations, les autorités, les principautés, la Bible dit que Christ les a dépouillées. Déjà, nous n'avons pas peur parce que nous savons que quelle que soit la puissance des dominations, des autorités, des principautés, hier, on a vu que le Seigneur nous a donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, quelle que soit l'organisation que l'ennemi peut avoir au nom de Jésus, nous avons l'autorité sur cela. Alors du coup, peu importe l'adversité qui sera en face de nous, nous devons déjà comprendre et saisir que nous avons l'autorité de mater cela. Et c'est en cela
que le combat spirituel est intéressant. Je n'ai pas besoin de comprendre l'organisation du monde des ténèbres pour me battre contre ce monde parce que je sais tout simplement que malgré l'organisation de l'ennemi, il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de puissances, des dominations, des autorités, des principautés, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, que ce soit dans le siècle présent ou dans les siècles à venir. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement que le Seigneur est assis au-dessus de puissances, de dominations, des autorités, mais avec lui, je suis assis. Donc, j'ai autorité sur les dominations. J'ai déjà autorité sur les autorités, sur les puissances, sur toute puissance de l'ennemi, sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Et la bonne nouvelle est que même si ces esprits agissent dans le lieu céleste, moi qui suis sur la terre, j'ai la domination. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur du temps qu'a fait un sorcier dans la sorcellerie ou un occultiste dans l'occultisme. Hier, j'étais en train de parler avec ceux qu'on était la nuit. J'ai donné un témoignage d'un ancien sorcier qui s'est converti. Et j'aimerais donner ce témoignage ici. Ce sorcier s'est converti parce qu'ils sont allés attaquer une maison. Alors qu'ils voulaient attaquer cette maison, ils n'arrivaient pas à pénétrer la parcelle parce qu'il y avait un feu autour de la maison. Alors qu'ils essayaient de tous leurs efforts, ils ont sorti toutes sortes de choses qu'ils connaissaient dans leur expérience pour pénétrer la maison, mais ils n'y arrivaient toujours pas parce que plus ils voulaient monter, plus le feu s'agrandissait. Alors le monsieur qui s'est converti se dit, mais il nous faut maintenant savoir qui dans cette maison a une telle puissance qui peut arrêter les vieux sorciers que nous sommes. Alléluia. Lorsque il a voulu sonder, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'était une petite fille de 8 ans qui invoquait le nom de Jésus dans cette maison. Une petite fille de 8 ans était en train de prier dans cette maison. Une petite fille de 8 ans faisait que les grands sorciers n'arrivent pas à pénétrer une maison. J'aimerais juste dire à quelqu'un que ça ne dépend pas trop de ton âge spirituel d'abord. Ça dépend de l'autorité que le Seigneur donne à ses enfants. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne que c'est d'abord une affaire d'autorité qu'une affaire d'expérience. C'est ce que David a fait devant Goliath. Il n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Il avait juste besoin de se placer dans l'autorité divine. Et parce qu'il s'est placé dans l'autorité de Dieu, il a vaincu Goliath. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est juste une question de se placer dans l'autorité divine. Lorsque tu te places dans l'autorité du nom de Jésus, il n'y a aucun démon qui peut résister. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La première chose, le premier signe que le Seigneur donne, c'est qu'ils chasseront les démons. Peu importe leur âge spirituel, parce qu'ils peuvent se tenir dans l'autorité du Seigneur, ils peuvent chasser les démons. Ainsi, pour résister aux ruses, parce que je le disais hier, en termes de puissance, l'ennemi ne peut plus tenir devant nous. Alors, il n'a qu'un seul choix, c'est de manigancer des choses contre nous, c'est-à-dire de vouloir nous gagner par la ruse, par la séduction. Ainsi, l'apôtre nous dit, à part la puissance, à part l'autorité du nom de Jésus, il vous faut prendre les armes. Les armes vous aideront à déjouer ces ruses. J'aimerais que quelqu'un fasse la différence entre l'autorité du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus et les armes que nous allons, dont nous allons parler maintenant. Les armes nous aident à tenir ferme, à résister à l'ennemi. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. N'épargnez aucune seule arme. Prenez toutes les armes de Dieu. Et il y a ici une action que nous devons faire de nous approprier. Dans le verset précédent, il disait plutôt, revêtez de toutes les armes. Alors que l'apôtre est en train de parler, il voit devant lui un militaire, parce qu'il était en prison. En prison, il pouvait voir le soldat romain devant lui. Alors c'est dans cette situation qu'il tire une leçon spirituelle de ce qu'il voyait devant lui. Donc, il avait un militaire ou bien des soldats romains devant lui. Et quand il nous décrit ces armes-là, donc il est en train de voir des soldats romains avec cette armure sur eux.
L'armure sur le militaire veut dire que le militaire est en activité, en fonction. C'est ainsi qu'il nous appelle aussi, étant les soldats de Christ, de revêtir les armes. Bien souvent, notre problème, c'est que nous avons les armes, mais nous ne voulons pas nous revêtir des armes. C'est de notre responsabilité, parce que le Seigneur a déjà pourvu. Il nous a donné les armes, c'est à nous de nous en revêtir. Il est de notre responsabilité de prendre. Il dit, prenez. C'est-à-dire, accaparez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. J'aime le verbe résister. Il dit afin de pouvoir résister. Le terme résister veut dire s'opposer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous faisons partie de l'opposition. Donc, nous ne sommes pas de ceux-là que le diable peut imposer sa volonté. Chaque fois que l'ennemi se lèvera pour vouloir imposer sa volonté dans un milieu, sache que tu es un opposant. Tu as le pouvoir de t'opposer à l'ennemi afin de résister. Alléluia. Nous devons prendre les armes de Dieu pour résister. Et c'est de notre responsabilité d'établir une limite à l'ennemi, de dire, écoutez, maintenant là, tu ne t'approches plus. Maintenant là, tu dois reculer. Résister veut dire ne pas céder. Afin de résister, le croyant doit comprendre que c'est un soldat et le rôle que nous devons avoir, c'est de défendre notre territoire, je le disais hier. Et l'apôtre nous donne tout un tas d'armes que nous allons voir maintenant. Nous devons retenir une chose, qu'il nous faut résister à l'ennemi. C'est de notre responsabilité. De fois, si l'ennemi fait encore la loi autour de nous et dans nos vies, c'est parce que nous le lui accordons. Parce que c'est à nous que le Seigneur a donné le pouvoir et les armes qu'il faut pour résister. Et comme caractéristique, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, je crois 3 et 4, il dit que les armes de Dieu sont puissantes, sont spirituelles et puissantes par la force de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné à ces armes une certaine puissance, à tel point que si nous utilisons ces armes, cela fera tomber l'ennemi, coûte ce que coûte. Donc, il est de notre responsabilité, non seulement de se lever dans l'autorité du Seigneur, non seulement d'exercer la puissance du Seigneur, mais aussi de prendre toutes les armes de Dieu pour résister à l'ennemi, pour repousser l'ennemi, pour faire une résistance, se tenir contre l'ennemi, s'opposer à ses desseins, à ses volontés, à ses pensées. Du coup, quand l'ennemi vient vouloir faire imposer sa pensée dans un coin, nous avons le pouvoir et Dieu nous a donné les armes de résister à ces pensées qu'il veut imposer. Lorsque l'ennemi viendra pour imposer ses desseins dans un endroit ou bien dans nos propres vies, nous allons lui tenir tête parce que nous avons les armes qu'il faut pour le repousser. Dieu met en notre disposition les armes pour repousser l'ennemi, pour résister à l'ennemi. Et j'aimerais de répéter que c'est notre responsabilité. Dans notre environnement, il nous faut résister à l'ennemi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister. Ce soir, il est question de résister. J'aimerais que quelqu'un prenne la décision ferme de résister, de dire, je n'accepterai plus que l'ennemi dicte le jeu. Je n'accepterai plus que l'ennemi nous impose des choses. Je n'accepterai plus que l'ennemi fasse sa loi là où moi je suis. Chaque fois qu'il voudra faire la loi, je lui résisterai avec les armes de Dieu. Oui, nous sommes des opposants au règne des ténèbres. Et nous devons le dire chaque fois. Quand tu sens que dans ta famille, il y a une réalité que l'ennemi va imposer, tu te dis non. Parce que je suis un opposant, je dois résister. Je dois faire une résistance ferme devant l'ennemi. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, il fuira. C'est ce que la parole nous dit. Et l'apôtre commence à citer les armes. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La première arme que l'apôtre nous donne, bizarrement, il ne parle pas de l'épée. Oui,
L'apôtre ne parle pas d'un instrument que l'on connaît qui peut faire la guerre. Il ne parle pas d'un couteau, il ne parle pas d'une flèche, il ne parle pas d'un arc. Il parle bizarrement d'une ceinture. Et c'est la première arme qu'il cite. Bizarre, mais sagesse de Dieu. Alors que les hommes peuvent se confier dans autre chose, Dieu est un fin stratège. Il sait que toute l'efficacité de l'armure reste dans la ceinture. Je dis toute l'efficacité de l'armure du soldat reposait dans sa ceinture. Premièrement, parce que les vêtements de l'époque pendaient. C'était tellement long que c'était difficile de marcher avec ça. Alors la ceinture permettait aux soldats d'être agiles, d'être un peu libres dans ses mouvements. Du coup, si le militaire n'avait pas de ceinture, ce serait difficile d'être agile, d'être efficace dans le combat. Il pouvait tomber facilement. Et deuxièmement, c'est que toute l'armure se fixait, l'épée se fixait à la ceinture. Les autres choses, la cuirasse aussi venait se fixer à la ceinture. Donc la ceinture avait une place principale, si je peux le dire ainsi. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous cite cette première arme, qui est une arme qui, de nature, ne peut pas être une arme. Mais il cite la ceinture comme arme. Et je me redire à quelqu'un qui a une ceinture que toi et moi nous devons mettre. Une ceinture qui nous rendra efficaces devant l'ennemi. Et l'apôtre cite cette ceinture, il dit c'est la vérité, la ceinture de la vérité. Avant de parler de la ceinture de la vérité, j'aimerais parler de l'endroit où la ceinture doit être. L'apôtre Paul dit, ayez donc à vos reins. Ayez donc à vos reins. Donc les reins parlent de l'intimité profonde de l'homme. Alors quand l'apôtre Paul dit aux croyants d'avoir aux reins la ceinture de la vérité, il veut tout simplement dire que la vérité de Dieu doit pénétrer le cœur du croyant. La vérité de Dieu doit pénétrer le cœur du croyant. Pour être efficace dans le combat, il nous faut faire pénétrer la vérité de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup mettent l'attention sur la vérité qui est dans la tête. Ils ont beaucoup de choses dans la tête, mais pas dans leur cœur. C'est pourquoi on n'est pas efficace sur le terrain. L'efficacité dans le combat vient lorsque la vérité commence à pénétrer nos cœurs. Et ça, David le comprend lorsqu'il tombe avec Bathsheba. Il dit dans le psaume 51, tu veux que ta vérité habite dans mon cœur. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il connaissait beaucoup de choses intellectuellement. Mais quand il est tombé, il s'est rendu compte que la vérité de Dieu n'avait pas encore pénétré son cœur. C'est pourquoi il pouvait tomber devant cette tentation. Et il comprend que l'efficacité dans la tentation à venir sera dans le fait que la vérité de Dieu ne soit pas seulement intellectuelle, mais qu'elle soit dans son cœur, qu'elle habite aux profondeurs de son cœur. Que la vérité de Dieu soit dans son intimité. C'est pourquoi le Seigneur pouvait se plaindre du peuple d'Israël, il pouvait dire, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est loin de moi. C'est ainsi que le Seigneur pouvait dire dans les proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la source de la vie. La question du combat spirituel commence d'abord dans l'intimité de nos cœurs. Il faut que la vérité de Dieu habite dans nos cœurs. Parce que Dieu ne manifeste sa puissance, son autorité que pour défendre la vérité. Dieu ne manifeste sa puissance et son autorité que pour défendre la vérité. Et la vérité est le seul cadre où Dieu s'émeut. La vérité, c'est le seul cadre où Dieu se manifeste. Lorsque nous sortons du cadre de la vérité, Dieu n'est plus agissant. Dieu arrête de fonctionner en dehors de la vérité. Parce que Dieu est vrai. Il ne peut pas défendre le mensonge. Oui. Dieu ne peut pas défendre le mensonge. C'est ainsi que dans le combat, la première chose à faire, c'est de se placer dans la vérité. D'abord dans la vérité, d'abord dans la vérité. Pour affronter l'ennemi, j'ai besoin moi-même d'être dans la vérité. La vérité dans nos motivations, la vérité dans nos sentiments, la vérité dans nos pensées profondes, la vérité dans nos aspirations. La vérité est la vérité. Si donc nous ne sommes pas vrais, si nous ne sommes pas les fils de la vérité, on ne saura même pas combattre le diable. On fera partie du diable. C'est ainsi que le Seigneur dit aux Juifs que vous êtes
esclave, vous êtes enfant de votre Père, parce que vous voulez faire les œuvres de votre Père. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Parce que la vérité n'a pas pénétré vos cœurs, vous ne pouvez pas vous appeler enfant de Dieu. Et si on vit encore dans le mensonge, si on vit encore dans la duplicité, si on n'est pas vrai par rapport à soi-même, si on n'est pas vrai par rapport à nos frères, si on n'est pas vrai par rapport à Dieu, alors nous sommes sur des territoires de l'ennemi et l'ennemi sera toujours efficace et il aura un mot sur nous. La seule façon de se libérer de l'ennemi, c'est de faire pénétrer la vérité dans notre cœur. C'est ainsi qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes ont besoin que la vérité de Dieu pénètre leur cœur. Et tant que la vérité de Dieu n'a pas encore pénétré ton cœur, c'est bien beau que tu aies beaucoup de choses, que tu connaisses beaucoup de choses de la Bible, mais c'est intéressant quand ces choses-là commencent à pénétrer ton cœur. Quand ces choses commencent à pénétrer ton cœur, tu te mets en position pour Dieu et tu peux affronter l'ennemi. La vérité de Dieu dans nos cœurs. Oui. La vérité est une réalité qui s'oppose à trois choses. J'aimerais parler de ces trois choses rapidement. La première chose, la vérité s'oppose à l'apparence. Oui, à l'apparence. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont l'apparence de la piété. On le voit aller à l'église, on le voit faire des choses pour Dieu, mais au fond, il a des agendas cachés, il a une vie double. La vérité est contre toute duplicité. Et si toi qui m'écoutes ce soir, tu vis encore dans la duplicité, te disons chrétien, mais ayant une autre vie à part, c'est là, sache que le combat spirituel est déjà perdu pour toi. Il n'y a aucune efficacité dans la duplicité. C'est pourquoi la première arme dont l'apôtre Paul nous présente, que l'apôtre Paul nous présente plutôt, il parle de la vérité, à nos reins. Il ne dit pas la vérité à la tête, mais à nos reins. Dans notre intimité profonde, il faut qu'on soit vrai. Oui. Dans notre intimité profonde, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit sincère. Oui, il est question ici d'une foi sincère, d'une sincérité devant Dieu. Tu es chrétien même dans ton intimité. Il y a des gens qui ne sont chrétiens que d'apparence. Et au fond d'eux, ils entretiennent des pensées bizarres, des dessins bizarres, des choses bizarres, des mensonges. Oui. Et sache que si tu mènes une vie double, sache que si tu vis encore dans le mensonge, c'est contre toi-même que tu le fais. Parce que tu te mets tout justement sur le terrain de l'ennemi et il est à l'aise avec toi. Il y a des gens pour qui l'ennemi est à l'aise. Même quand tu dis au nom de Jésus, il te dit, vous, continue à perdre du temps. Parce qu'il sait que tu ne te tiens pas dans la vérité. La première chose à faire, c'est de te tenir dans la vérité. La vérité, voilà la première arme que les chrétiens ont. Nous devons être vrais pour affronter l'ennemi. Parce que le seul cadre que l'ennemi ne supporte pas, c'est la vérité. La seule chose que l'ennemi n'aime pas, c'est la vérité. Parce qu'il est menteur. La Bible dit que lorsqu'il ment, c'est de son propre fond. Donc il ne force pas pour mentir. L'ennemi ne force jamais pour mentir parce que c'est de son propre fond. Et lorsque quelqu'un est dans le mensonge, ça lui plaît énormément. Alléluia. La deuxième chose à laquelle la vérité s'oppose, c'est l'erreur. L'erreur, l'égarement. L'erreur vient souvent de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Oui. Parce que, déjà, je n'ai pas voulu le dire plus tôt, cette vérité dont il est question d'abord ici, c'est la parole de Dieu. Alors, la vérité s'oppose à tout esprit d'erreur ou toute pensée de l'erreur. Et je me dire déjà à quelqu'un que l'erreur est le domaine de prédilection de l'ennemi. Et c'est pourquoi vous voyez que le nombre de faux docteurs augmente. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur, c'est le domaine de l'ennemi. Avoir la vérité en orange, c'est se tenir contre l'erreur. C'est avoir une compréhension nette, exacte de la Bible. C'est avoir une compréhension nette, exacte de la parole de Dieu. C'est refuser toute erreur. Même quand l'ennemi voudrait infiltrer l'erreur, nous allons nous tenir contre l'erreur. Et nous devons comprendre que si Adam et Ève ont péché, c'est parce qu'ils ont accepté l'erreur. La compréhension des Écritures. Dieu a-t-il réellement dit erreur? La vérité est contre l'erreur. L'égarement est
le domaine de prédilection de l'ennemi. Quand vous voyez un frère qui était avec nous dans la vérité commencer à soutenir des choses que la Bible ne soutient pas, vous devez comprendre qu'il y a l'erreur qui est en entrée. Ainsi, le Seigneur disait aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas les Écritures, parce qu'on ne comprend pas la puissance de Dieu, il y a l'erreur qui se pénètre. Et l'erreur, c'est le domaine de prédilection de l'ennemi. L'erreur fait tomber les ténèbres sur nous. C'est pourquoi nous devons faire notre effort pour connaître les Écritures. Et bien aimé, négliger les Écritures, c'est se faire des fétistes au combat. Je suis désolé de nous le dire. Nous sommes bien souvent négligents. On donne des raisons, genre on est occupé, mais nous devons comprendre que notre survie dans le combat en dépend. Parce que nous devons serrer la vérité à nos reins. Nous devons serrer nos vêtements, souvent nous devons nous donner corps et âme pour avoir la vérité avec nous. Nous devons nous investir. S'il faut acheter des livres, nous allons les acheter. S'il faut passer des heures devant la Bible, on va passer parce que nous savons que notre ami, notre première arme, c'est la vérité. Et nous devons nous tenir dans cette vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous tenir dans la vérité. La deuxième chose, je disais que c'était l'erreur. Satan est content avec l'erreur. Là où l'erreur commence à pénétrer, Satan aime. C'est pourquoi Satan est assis dans des églises où il y a trop d'erreurs. Il est là. Ils se sent à l'aise parce qu'il aime l'erreur. C'est pourquoi, bien aimé, ne dites pas, s'il vous plaît, ne dites pas que l'essentiel c'est de prier. Non, ne dites pas ça, s'il vous plaît. L'essentiel, ce n'est pas de prier. L'essentiel, c'est d'être dans la vérité. Ok, c'est d'être dans la vérité. Donc, du coup, quand je vais dans une église, je ne regarde pas seulement que l'église prie au nom de Jésus, je regarde aussi s'il y a l'erreur là. Si je sens qu'il y a l'erreur, quand je dis l'erreur, c'est sur des choses principales qui sont que, concernant les gens veulent dérouter de la vérité. Je dis non, 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 non. Parce que l'erreur, c'est le champ préféré de l'ennemi. Il s'y met et il commence à prendre les autres là. Oui, la vérité s'oppose à l'erreur. La troisième chose à laquelle la vérité s'oppose, c'est le mensonge. Je venais de le dire, le mensonge. Et ici, quand je parle du mensonge, je parle des fausses doctrines. Il y a une différence entre les erreurs qui s'introduisent et des fausses doctrines, c'est-à-dire des sectes comme les témoins de Jéhovah, c'est des fausses doctrines et c'est le domaine de prédilection de l'ennemi. Les fausses doctrines sont un domaine de l'ennemi. Et si tu es dans une fausse doctrine, par exemple, certains ministères qui se disent de combat spirituel, lorsque vous regardez ceux qui s'enseignent là-bas, il y a trop de fausses doctrines que vous vous dites quel combat ils sont en train de faire. Sans pouvoir critiquer quelqu'un, j'aimerais juste amener quelqu'un à être objectif. Quand tu vas dans un ministère, quand tu vas dans une église qui défend beaucoup de choses, la première question de se demander que disent les Écritures par rapport à telle ou telle autre chose, parce que la fausseté reste le domaine de l'ennemi. Et nous devons faire de notre mieux pour comprendre la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand quelque chose n'est pas soutenu par la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Même si ça semble être bon, même si c'est logique. Même si c'est logique, c'est bien logique, tu sens que c'est intellectuel, intellectuellement bien présenté. Mais tant que cette chose n'est pas en accord avec les Écritures, c'est pourquoi les gens, tant que cette chose n'est pas d'accord avec les Écritures, il y a la fausseté qui rentre et Satan se trouve à l'aise. C'est pourquoi les gens qui me fréquentent, ça me trouvent des fois extrémiste, mais je ne suis pas extrémiste, j'ai compris juste que en cette matière, il n'y a pas de cadeau à se faire. On ne peut pas se faire des cadeaux. Soit on est dans la vérité, soit on n'est pas dans la vérité. Et si quand je sens qu'il y a quelqu'un qui commence à introduire des choses qui sont extraordinaires, qui peuvent être même encourageantes, mais qui ne sont pas quand même dans la parole de Dieu, je me dis, écoutez, ça c'est un domaine de l'ennemi. C'est le domaine de la fausseté. Waouh! La fausseté, le mensonge, l'erreur, l'apparence.
J'aimerais ajouter une troisième chose, les mythes. Oui, les mythes. J'aimerais ajouter une autre chose, les superstitions, des croyances genre, voilà, telle chose. Vous vous rendez compte que les gens à l'église défendent des choses qui n'ont aucun fondement dans la parole de Dieu. Bien aimé, quand ça n'a pas de fondement dans la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge, c'est l'erreur. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Quand quelque chose n'a pas de fondement dans la parole de Dieu, peu importe la logique que cela peut présenter, même si c'est logique, c'est correct, intellectuellement parlant, c'est le mensonge et l'ennemi se trouve à l'aise. Là où l'on se met en dehors de la vérité. Première arme, la vérité aura. La vérité, qu'est-ce? La vérité, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Oui, la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la pensée de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. OK? C'est pourquoi, quand on doit travailler pour la vérité. Si on doit être engagé dans les choses de Dieu, c'est pour la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens se donnent beaucoup de peine. Mais pour rien. Vous vous rendez compte que quelqu'un fait des jeûnes de 30 jours, de 40 jours, mais des fois tu te dis pour rien parce qu'il ne se tient pas d'abord dans la vérité. Ce n'est pas d'abord les efforts qu'on fait qui comptent, mais ce qui compte, c'est d'être d'abord dans la vérité. Ainsi, si nous sommes dans la vérité, tous les efforts qui vont suivre seront des efforts qui auront un certain impact. Qui auront un certain impact parce que nous sommes dans la vérité. La vérité nous donne la force, la vérité nous purifie, la vérité nous sanctifie, la vérité nous dispose pour Dieu, la vérité attire Dieu sur nous. OK? Parce qu'elle a le pouvoir de nous sanctifier. Et ce qui est sanctifié est offert à Dieu. Et Dieu peut descendre là où son nom est sanctifié. Donc la vérité qui nous sanctifie appelle Dieu, attire Dieu. Ainsi Dieu peut descendre avec son armée pour combattre en notre faveur parce qu'on se tient dans la vérité. OK? Et si l'ennemi est en contradiction avec Dieu, c'est parce qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité. Et si nous sommes des alliés de Dieu, on doit se tenir aussi dans la vérité. Alors, si vous êtes dans une secte et que vous voulez combattre l'ennemi, c'est déjà perdu pour vous. La vérité d'abord. Vous devez rechercher la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que la Bible dit. Ça, c'est en général. La vérité, c'est l'évangile. C'est-à-dire que tout ce que l'évangile, quand je dis l'évangile, c'est moi ce qui est écrit dans les évangiles là. Tout ce que l'évangile et les épîtres et les actes des apôtres et l'Apocalypse ne soutiennent pas, en tout cas, on ne peut pas les soutenir, ce n'est pas la vérité. La vérité pour nous, c'est l'évangile. L'évangile est la vérité. Donc, on ne peut pas aller en dehors de l'évangile. Ce qui nous est écrit là-bas, c'est ce que Dieu a voulu nous révéler. Quand vous voulez amener autre chose qui n'est pas dans l'évangile, vous êtes en dehors de la vérité, c'est l'erreur qui commence à se pénétrer. Dieu a voulu que la révélation s'arrête là où nous sommes là. Dieu a voulu que les choses soient concis entre Matthieu et Apocalypse. En tout cas, si toi tu viens avec une autre chose, quand vous voyez, vous allez quelque part où on vous présente d'autres livres qui veulent prendre la place de la Bible, vous devez comprendre qu'il y a l'erreur qui se pénètre. Alléluia. Alléluia. Oui, là où vous entrez, vous vous rendez compte qu'il y a un autre prophète dont la parole a la même dimension que la Bible, c'est l'erreur qui est là. Vous devez comprendre que vous êtes vraiment dans le domaine de l'ennemi. La seule parole qui compte, c'est la parole de Dieu. Et c'est la seule autorité qui nous compte. C'est ce qui est important. Et je suis moi-même agacé de voir que les enfants de Dieu veulent remettre en cause ce qui est écrit. On leur présente ce qui est écrit, mais notre pasteur, votre pasteur n'est pas l'autorité. Votre prophète n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est la parole. La vérité, c'est la parole. Ce n'est pas ce que pense votre prophète. Ce n'est pas ce que pense votre bishop. Ce n'est pas ce que pense votre apôtre. Ce qui est vrai, c'est ce que pense la Bible. La vérité, l'évangile. La vérité, l'évangile de la croix. Je suis en train d'avancer. Je disais d'abord que c'était la parole de Dieu en général. Je suis descendu pour dire, je suis en train de circonscrire le domaine de la vérité. Un autre domaine, c'est l'évangile de la croix. OK? L'évangile de la croix. La Bible dit quoi? La prédication de la croix est une puissance et la sagesse de Dieu.
Pourquoi beaucoup de chrétiens sont encore dans la défaite? C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert la prédication de la croix. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent des choses éparpillées dans la parole de Dieu. Ils connaissent la prospérité, ils connaissent la bénédiction, ils connaissent les dîmes, les offrandes, ils connaissent l'amour du prochain, ils connaissent, c'est bien beau toutes ces choses. Mais le message central, c'est la prédication de la croix. C'est celle-là qui nous donne la victoire. C'est pourquoi l'apôtre dit quoi? Tenez-vous dans la vérité, parce que la victoire vient par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. J'aimerais peut-être rester ici, peut-être que je n'aurai pas fini tout mon message, mais l'important c'est que quelqu'un saisisse quelque chose. L'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse, il voit cette vision où il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. La victoire sur l'ennemi, c'est à cause du sang. Le sang est le soubassement par lequel nous avons la victoire. Et deuxièmement, il dit quoi? À cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage à quoi? Le témoignage à l'évangile qu'ils ont reçu. Je dis, quand je serai devant un démon, je dirai au nom de Jésus, sors de ce corps. Au nom de Jésus, Christ a racheté cette personne. Au nom de Jésus, le sang de Jésus lui a déjà donné le pardon. Je serai en train de rendre témoignage à ce que je sais de la parole de Dieu. La vérité, c'est l'évangile. C'est ce que nous dit l'évangile. La vérité, c'est l'évangile de la croix. Oui. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il pouvait dire encore, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Je me redirai à quelqu'un que Dieu a une puissance, et cette puissance, c'est la prédication de la croix. Dieu a une puissance. Et bien souvent, la prédication de la croix, c'est une puissance que nous n'avons pas encore utilisée parce que nous sommes dans beaucoup de choses. Nous croyons que 21 jours de prière peuvent faire tomber l'ennemi. J'aime la prière, je prie beaucoup. Et je sais que dans les combats, il faut beaucoup prier, on le dira. Mais j'aimerais dire que la victoire ne vient pas par 21 jours de prière. La victoire vient par la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui libère la puissance de Dieu pour affecter l'ennemi. C'est la prédication de la croix qui nous donne le pouvoir sur l'ennemi. Donc, du coup, ce n'est pas 21 jours de prière. Du coup, ce n'est pas 3 jours de prière. Du coup, ce n'est pas 1 mois de prière. Du coup, c'est la prédication de la croix parce que la croix déchire les cieux, la croix fait descendre des anges, la croix fait... Vous voyez pas à la mort de Jésus comment tout était mouvementé parce que c'est la croix. Là où la croix est, les anges descendent. Là où la croix est, le monde est bougé parce que la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Et si nous remettons la croix dans nos vies, c'est cette ceinture à nos reins qui fera que l'ennemi ne puisse pas nous ébranler. Le problème avec l'Église, c'est que nous avons oublié la croix. Nous avons laissé loin de nous la croix. On a préféré la sagesse. Le 15 principes pour avoir la femme de sa vie. Les 41 principes pour entrer dans sa bénédiction. Les 12 principes pour connaître sa destinée. Les 15 principes, ce que tu es, c'est ce que tu deviendras. Ton attitude déterminera ton attitude. Ce sont des sagesses des hommes. Mais j'aimerais que quelqu'un me dise si tu invoques le sang de Jésus. Waouh! Oui, je suis de ceux-là qui affirment encore que la puissance de Dieu, c'est la prédication de la croix. La prédication de la croix. Voilà la vérité. Et nous devons comprendre que l'ennemi a réussi à nous duper pour nous montrer autre chose, pour nous montrer la sagesse du monde, pour nous montrer le développement personnel, pour nous montrer le New Age. C'est bien beau comment ça se présente. Hein? Ton attitude détermine ton attitude. Ah, c'est bien beau. Ce que tu es dedans, c'est ce que tu seras dehors. Ça se présente très bien. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Christ est mort pour moi. La vérité, c'est que Christ m'a racheté. La vérité, c'est qu'il est mort pour mes péchés. La vérité, c'est qu'en lui, je le pardonne de mes péchés. La vérité, c'est qu'en son nom, les puissances du malin tombent. La vérité, c'est que son sang m'a racheté. Voilà la vérité dont j'ai besoin pour me battre, pour me tenir dans la victoire du Seigneur. La vérité, c'est l'évangile de la croix. C'est pourquoi je vous en supplie, mes frères, vous tous qui venez pour prêcher ici, prêchez-nous l'évangile de la croix, prêchez-nous l'évangile de Jésus. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce qui peut nous faire avancer, parce que la sagesse du monde n'a rien à nous donner. Et vraiment rien. J'ai besoin de l'évangile de la croix.
pour voir la délivrance. Et nous verrons que toutes les autres armes dépendent de cette seule arme, l'évangile de la croix. Déjà, j'aimerais dire que la cuirasse de la justice, dont l'apôtre nous parle comme étant une deuxième arme, cette justice, c'est cette justice que nous avons par la foi en Jésus-Christ. OK? Parce qu'en réalité, la ceinture, j'aimerais aller encore plus loin. La ceinture, c'est non seulement que c'est l'évangile de la croix, mais c'est Jésus lui-même qui est notre ceinture. OK? Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la ceinture dont tu dois porter, toi et moi, dont nous devons porter, toi et moi, c'est Jésus. Jésus doit être notre ceinture, il doit être à nos reins. Dans notre esprit, lorsque quelqu'un s'approche de nos vies, il doit sentir Jésus. Jésus-Christ crucifié et cette ceinture que nous devons mettre. Et j'aimerais juste ouvrir un peu. Je n'aimerais pas aller en profondeur, mais j'aimerais juste ouvrir un peu. La ceinture était faite en cuivre. OK. Et nous savons tous que pour avoir du cuivre, il fallait des peaux. Et la peau venait d'un animal qu'on venait de tuer. OK. Il fallait tuer un animal pour avoir une ceinture. Bon, je n'aimerais pas m'attarder là-bas. Nous devons comprendre que le Christ mort est ressuscité. Alléluia. Ce Christ-là vient habiter dans le cœur du croyant et devient comme une ceinture qui le permet d'être agile spirituellement. Donc notre force dans l'esprit, c'est le Christ en nous. C'est ainsi que l'apôtre dit que Christ en vous l'espérance de la gloire. Il n'a pas voulu que le chrétien s'attarde sur autre chose, sur d'autres vérités de l'Ancien Testament. Il a voulu que chaque croyant soit fixé sur Jésus, parce qu'il sait que le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est le Christ à vous. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, si ce n'est le Christ. Et le Christ crucifié. Alléluia. C'est lui qui est cette ceinture qui doit nous tenir dans le combat. Chaque fois, ça bouillonne dans mon cœur. Je sais que lorsqu'un sorcier vient, il y a le nom de Jésus dans mon cœur. Et je sais qu'il ne peut pas me toucher parce qu'il y a cette ceinture qui me tient. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Cet agneau a donné sa vie et avec sa peau, il y a une ceinture que j'ai. Le Christ en moi. J'aimerais encore l'expliquer pour ceux-là qui doutent encore. Jésus dit ceci, alors qu'on vient le chercher par les Grecs et les étrangers, le Seigneur répond que si le grain de sénévé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Les gens sont venus les chercher, lui il parle de sa mort. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il faut que je meure pour que je sois partagé en tous. Donc Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour vivre en tous. Donc il est cet agneau qui s'est donné pour que, avec sa peau, qu'on fasse des ceintures, que chacun mette sa ceinture. Il n'y a plus qu'une seule ceinture, mais il y a plusieurs ceintures, mais qui viennent d'un seul agneau, qui est Jésus. Et cette ceinture, nous l'avons. Nous devons l'avoir dans nos reins. Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. J'aimerais encore dire que la ceinture était aussi faite plutôt en lin. Le lin, c'est une plante dont on coupait les branches pour faire les tissus qu'on appelle le lin. Donc la ceinture aussi était faite en lin. Mais la particularité avec le lin, c'est que on devait tisser. C'était des fils qu'on tissait pour faire ces tissus, pour faire cette ceinture. OK. Alors, le Seigneur qui est mort pour nous, parce qu'on voit que ces lins devaient être coupés. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui est coupée, il y a la sève qui coule. On comprend bien que le Seigneur a donné sa vie. Maintenant, pour faire ce tissu-là, pour faire cette ceinture-là, il fallait tisser. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un côté de Christ en nous que le Seigneur est en train de tisser. Chaque jour, nous devons permettre à ce que ce fil de lin pénètre nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes chaque jour dans la méditation, dans le contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons permettre à Dieu de tisser toujours cette ceinture. Chaque jour, notre ceinture doit s'agrandir. Chaque jour, Dieu doit mettre toujours un fil pour ajouter. C'est pourquoi la Bible parle d'édification des saints.
Donc chaque jour, nous devons exposer nos reins à Dieu pour qu'il ajoute une certaine épaisseur à notre ceinture. Notre ceinture doit de plus en plus grandir parce qu'il y a quelque chose de Christ qui chaque jour, dans notre expérience de tous les jours, dans notre contact avec les choses de Dieu, il y a quelque chose de Christ. C'est pourquoi lorsque vous fréquentez une assemblée où le Christ n'est pas prêché, votre ceinture reste petite et elle n'est pas solide. La solidité vient quand vous êtes en contact avec le Christ et chaque fois, votre ceinture est en train de s'agrandir et devenir solide. Solide. J'ai besoin chaque jour de nourrir le Christ qui vit en moi et qu'il devienne grand, solide et fort. Et chaque fois qu'il est fort, je suis aussi fort sur le terrain. Ok? Je suis fort sur le terrain. Gloire au Seigneur. Une autre arme, je disais que c'est la cuirasse de la justice. La Bible dit que la justice délivre de la mort. La cuirasse fait que lorsque c'est celle qui nous protège. Non seulement la justice du Seigneur que nous avons reçue par sa mort et par sa résurrection, mais aussi cette justice qu'il accomplit dans nos cœurs. Chaque jour, il nous apprend à être juste et cette justice, bien aimée, ça nous protège. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un ici, l'injustice est une brèche pour l'ennemi. Ok? L'injustice est une brèche pour l'ennemi. Chaque fois que nous entrons sur le chemin de l'injustice, sachons que nous ouvrons des brèches à l'ennemi. Et la justice du Seigneur nous permet de ce que l'ennemi n'ait pas de brèche par où entrer. Oui, ça ferme les portes. Bien souvent, on aime le terme « j'ai ouvert une porte, j'ai fermé une porte », mais c'est cette justice qui fait que les portes soient toujours fermées. Non seulement la justice du Seigneur, mais notre propre justice. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour marcher dans la justice. Et nous devons comprendre que la vérité dont nous avons parlé comme première arme, la Bible dit qu'elle produit la justice. C'est quelque part, j'ai oublié la référence, la Bible dit que la vérité produit la justice et la sainteté. Donc, du coup, cette vérité que nous avons saisie va produire une justice qui va nous protéger. Vous comprenez qu'il y a un certain enchaînement dans ces armes. Ok. Troisième arme, pour aller plus vite et finir, la Bible parle de chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, l'évangile, je parlais toujours de l'évangile, hein. Vous voyez que c'est un enchaînement. L'évangile nous donne aussi le zèle, enlève toute paresse, parce que la paresse et l'inaction est le domaine privilégié de l'ennemi. Mais quand nous sommes en contact avec le juge, je ne sais pas si tel est ton cas, quand tu écoutes de telles choses, ça ne te rend pas oisif. Ça te pousse à faire quelque chose et à agir pour le Seigneur. Oui. Donc, les ailes que nous donne l'évangile est une arme parce que ça nous donne d'avancer sur le terrain, ça nous donne de faire des avancées avec Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours être en contact avec l'évangile parce que l'évangile nous donne les ailes pour avancer. Quatrième arme, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oui, la foi aussi dépend de la vérité, parce que nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous voyons que la seule vérité conditionne toutes les autres armes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quelque part, la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, le Christ en nous va créer la foi dans notre cœur. Et cette foi va faire que lorsque l'ennemi va envoyer des traits enflammés, lorsqu'il envoie des mauvaises pensées, on peut les éteindre. Oui, lorsque l'ennemi envoie une maladie, avec la foi que le Seigneur produit dans nos cœurs, on éteint les flèches enflammées. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Christ en nous, le Christ qui vit en nous par la foi, fera que les flèches de l'ennemi puissent s'éteindre, quelle que soit la maladie, quelle que soit la crise que l'ennemi peut envoyer. La foi qui est dans nos cœurs va éteindre cela. Oui, mais le principe reste la vérité. La vérité d'abord. La vérité produit cette foi dans nos cœurs. Et cette foi fait que lorsque l'ennemi envoie ses flèches, cela est éteint par la grâce de Dieu. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui, le casque du salut. Oui, je suis en train de rendre témoignage à quelqu'un, témoignage ce soir qu'avant de prier, j'étais dans un fort moment de combat où l'ennemi essayait de troubler mes pensées.
Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, mais prends le casque du salut. Oui, le casque se met à la tête et protège nos pensées. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nos pensées se trouvent être le champ de bataille. Oui, la guerre spirituelle se fait beaucoup trop souvent dans les pensées. Car c'est dans les pensées que l'ennemi réussit à mettre des forteresses dans lesquelles il se cache. Et beaucoup de choses dont nous parlons comme mensonges, erreurs, toutes ces choses se passent dans la tête. C'est dans la tête que toutes ces choses viennent. Les pensées de culpabilité, les pensées de troubles, c'est dans le cœur, c'est dans la tête plutôt que ça vient. L'ennemi vient avec ces choses, mais le Seigneur nous donne une arme puissante, c'est qu'il nous a délivrés. C'est-à-dire, l'ennemi n'a aucun droit sur nous. C'est ça ce qu'on appelle le casque du salut. C'est que nous puissions avoir la vision du salut, que Dieu nous a sauvés. Peu importe ce que l'ennemi va faire, Dieu m'a délivré. Même si l'ennemi essaie de me convaincre que je suis un pécheur, que mes péchés du passé sont encore là, j'ai ce casque du salut sur moi. Je dis, il m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés, il a oublié, il m'a racheté. Il y a ce casque dans ma tête qui garde mes pensées en Dieu. Oui, on a besoin de ce casque. Et une fois de plus, ce casque dépend encore de cette ceinture. Oui, c'est la vérité qui fait que la vérité sur le salut de Dieu qui fait que nous sommes protégés. Lorsque l'ennemi vient mettre dans nos têtes les pensées d'abandon, que tout le monde m'abandonne, je comprends que Dieu m'aime encore. Même si tout le monde m'abandonne, mais regarde, toi, tu es malheureux. Non, Dieu m'aime encore. Dieu est amour. Voilà, le casque du salut protège mes pensées. Les casques du salut renversent les forteresses de l'ennemi, que l'ennemi essaie de placer dans ma tête. Le casque du salut me protège dans la vision de Dieu. Parce que vous savez que lorsque Adam a péché, sa vision de Dieu a été altérée. Il a eu peur de Dieu. Ok, Dieu qui était un sujet de joie, il dit que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur et j'ai fui. C'est ce que Satan a réussi à faire. Il altère la vision de l'homme sur Dieu. Mais le salut lave cette image de Dieu. Et en nous voyant en Dieu, non pas un Dieu qui est colérique, mais un Dieu d'amour qui nous aime, qui nous a sauvés. Oui, le casque du salut, on en a besoin pour tenir devant l'ennemi, pour dire, c'est vrai, tu veux nous montrer une image d'un Dieu sans pitié, d'un lieu éloigné. Mais non, mais Dieu nous a sauvés. Et j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que lorsque je suis dans une situation compliquée, je suis devant une maladie, je suis dans une situation où on me chasse du boulot et toutes ces choses-là, ça peut susciter le découragement en moi, mais une pensée que nous devons retenir, c'est que Dieu nous a sauvés. Et l'apôtre Paul dit cela en d'autres mots, il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, alléluia, comment épargnera-t-il les autres choses pour nous? Oui, je peux manquer de l'argent aujourd'hui, l'ennemi essaie de me convaincre, tu vois, Dieu n'est pas avec. Lorsque je regarde seulement que Dieu m'a délivré du péché, je dis, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent là, c'est plus que le boulot que je manque. Oui, le salut est plus que toute chose. Lorsque je regarde seulement au salut, ça me donne du courage. Même si l'ennemi essaie de me décourager, que regarde la situation dans laquelle tu es perdu, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a oublié. Lorsque je me souviens seulement, je le dis, je parle de mon expérience. Lorsque je me souviens seulement, lorsque je me souviens de là où Dieu m'a pris, je dis, waouh, si Dieu a réussi à me prendre de ces choses ici, mais qu'est-ce que ça représente que de me donner un travail? Si je n'ai pas ce travail, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Du coup, je me protège avec le casque du salut. Je manque de l'argent, j'ai ce casque du salut. L'ennemi veut me faire croire, écoute, Dieu t'a abandonné, votre Dieu là, il ne répond pas aux prières, ok? Mais il nous a sauvés. C'est le plus important. Le plus important, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Le plus important, c'est que j'étais impudique, maintenant là, il a produit une sainteté que je ne sais expliquer. Le plus important, c'est que j'étais un alcoolique. Il m'a délivré de boîtes de nuit. Écoute, je n'ai pas besoin de ton argent. Il peut garder cet argent-là. Ce n'est pas un problème. Il m'a sauvé et ça me suffit. Ok, le casque du salut, ça protège nos pensées contre les accusations de l'ennemi. L'ennemi vient accuser Dieu auprès de nous, vient nous accuser nous-mêmes. Tu es malheureux, regarde, depuis que tu as cru au Seigneur, tu es malheureux. Les choses ne marchent plus. Écoute, c'est vrai que ça ne marche plus, mais il m'a sauvé. C'est plus grand que tout ça.
c'est plus grand que toutes ces réalités. Le fait qu'il m'ait sauvé me suffit. Comme la sœur Christelle l'a dit, ta grâce me suffit. Voilà. Et il dit enfin, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que l'apôtre nous parle de 5 armes. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier de la foi, plutôt de 6 armes. Que je dis, il parle du casque du salut, il parle aussi de l'épée de la parole, 6 armes. Alors, l'épée de la parole est l'arme, la seule arme qui soit offensive pour que nous puissions attaquer l'ennemi. Mais cette arme aussi est défensive, parce qu'avec l'épée, on se défend aussi, mais on peut aussi attaquer l'ennemi. Et la Bible dit que c'est l'épée de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que l'épée restait à la ceinture. Ok? C'est-à-dire que la parole que tu vas utiliser, c'est cette parole de la vérité que tu as reçue. Alors, dans une situation X, Y, le Saint-Esprit vient mettre dans ton cœur une parole. Une seule parole qui va faire taire l'ennemi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé où tu sens que tu es attaqué de toutes parts. Tu sens que, mais juste une parole, alléluia, juste une parole, le Saint-Esprit met juste une parole dans ton cœur. Et tu te consacres sur cette parole, tu mets l'ennemi en pièces. Je sais que le frère Abis n'aime pas ce terme mettre en pièces, mais c'est vraiment ça, l'ennemi est en pièces. Ce n'est pas qu'il meurt, mais seulement il ne sait plus t'attaquer sur ce terrain-là, parce qu'il y a l'épée de l'esprit qui s'est levée. Le Saint-Esprit nous donne une parole, l'épée de l'esprit. C'est pourquoi la parole est appelée ici l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui met cette épée dans nos mains. Et c'est pourquoi nous devons être connectés à l'esprit. Et le Saint-Esprit va toujours nous donner une parole. Oui, Jean, quand tu sens qu'il y a la mort qui te menace, il y a des choses qui te menacent, l'Esprit vient mettre dans ton cœur une parole qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et tu peux tressaillir dans cette parole, alors que la joie, la tristesse t'envahissait, alors que la dépression commençait à te gagner. Une seule parole peut fuir tout les ténèbres, peut faire fuir tous les camps de l'ennemi. Une seule parole, l'épée de l'esprit. Oui. C'est pourquoi, après avoir parlé de l'épée de la parole, l'apôtre dit une chose. Oui, il parle de la prière après. Parce que la prière nous permet de manier toutes les armes. Ok, on a besoin maintenant d'être dans la prière. C'est pourquoi on peut avoir toutes les armes. Quand on n'est pas un homme de prière, on ne saura pas trop manier ces armes. C'est dans la prière que le Saint-Esprit nous aide à manier toutes ces armes, à les utiliser contre l'ennemi. C'est dans la prière, c'est pourquoi la Bible dit faites tout le temps par l'Esprit. Oui, il y a encore l'Esprit qui intervient encore. La prière qui est efficace, c'est cette prière faite par l'Esprit. C'est pourquoi quand je prie, la première chose que je cherche dans la prière, ce n'est pas de dire des choses à Dieu, mais que mon esprit se libère. Parce que je sais que la prière efficace, c'est cette prière qui est faite par l'Esprit. Oui, cette prière qui s'élève dans l'Esprit. Je peux faire 5 minutes, mais je sais que c'est efficace parce que c'est l'Esprit. Mais je n'ai pas besoin d'abord de prier pendant des heures. L'efficacité de prière, ce n'est pas dans la longueur du temps, mais c'est dans l'esprit. Et je sais que des fois, l'esprit m'amène à faire 5 heures, 6 heures de prière, mais ce n'est pas dans l'heure, dans les heures que je fais, mais plutôt dans l'esprit que se trouve l'efficacité de la prière. Et dans la prière, le Saint-Esprit rend les armes efficaces. Et la Bible dit quoi? Faites en tout temps. C'est-à-dire que tu es en train de marcher en route comme ça, l'esprit, tu parles en langue, tu dis un truc dans l'esprit. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais l'esprit c'est tout justement quoi faire. Tu sens qu'il y a la tentation qui arrive, tu commences à parler en langue, parce que faites en tout temps. C'est le Saint-Esprit qui te mettra l'arme qu'il faut dans la circonstance qu'il faut. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Il est écrit toutes sortes de prières. Oui, il nous arrivera de faire une prière d'autorité, mais dans le combat, il n'y a pas que la prière d'autorité qui compte. C'est là que l'ennemi nous laisse dans les techniques.
Prière d'autorité. La prière d'autorité, ce n'est pas la prière efficace. La prière efficace, c'est la prière faite par l'Esprit. Et l'Esprit peut te pousser à adorer. Ok? Il est arrivé en Israël où Dieu a dit adorez, faites une louange. Et l'ennemi a été confondu. C'est pourquoi il est important de faire la prière par l'Esprit. Alléluia. 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 Et l'ennemi est dispersé. Je peux être là en esprit, je commence à parler en langue. C'est l'Esprit qui détermine tout. C'est pourquoi la Bible dit toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc l'Esprit peut m'amener à faire une prière d'autorité, mais aussi peut m'amener à adorer seulement. Il dit adore. Et des choses se font. Alléluia. Adore seulement. Adore. Il peut t'amener dans une forte louange. Tu es en train de louer Dieu comme Paul et Silas. Dans la prison, ils sont en train de louer. Ils n'ont pas dit Dieu, délivre-nous. Non. Ils sont en train de prier. Alléluia, 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 Alléluia. Alors qu'ils étaient en train de chanter, ils ont senti un mouvement. Alléluia. Un mouvement, des choses ont commencé à bouger parce que c'était une prière faite par l'Esprit. Et l'Esprit sait exactement ce qu'il faut dans un moment X ou Y pour amener le résultat qu'il faut. C'est pourquoi David dit, je crie Alléluia et mes ennemis sont dispersés. Ok. Je crie loué soit l'Éternel. Je crie Alléluia par l'Esprit. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous connecter à l'Esprit. Oui, à nous connecter à l'Esprit dans la méditation de la parole, à nous connecter à l'Esprit dans la communion fraternelle, à nous connecter à l'Esprit dans la fraction de pain, à nous connecter à l'Esprit par les prières. Un croyant doit être un homme de prière. Oui, un homme de prière. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi ce soir. Nous voulons prier. En tout cas, excusez-moi pour le temps, mais nous voulons prier. Désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens respectueux du temps ici, mais je suis désolé quand même. Permettez-moi qu'il me soit permis. En tout cas, si vous trouvez que vous pouvez vous déconnecter, faites-le, mais permettez-nous de prier quand même. Nous ne voulons pas finir ce séminaire comme ça. Nous voulons manier les armes de Dieu par l'Esprit en faisant des prières, toutes sortes de prières. On peut faire toutes sortes de prières. J'aimerais que tu fasses toutes sortes de prières. Je n'ai pas une orientation précise, mais fais seulement toutes sortes de prières ce soir, selon que l'Esprit va t'amener. Si c'est un domaine X, un domaine Y, je le sais. Toutes sortes de prières et nous voulons comme mettre Dieu à l'épreuve et nous voulons demain, après-demain, rendre témoignage à la parole de Dieu. Il a dit ce soir qu'il va se manifester dans sa gloire. On est en train de le demander au départ. Je disais que Dieu, dans sa kabod et dans sa doxa, dans sa kabod, il vient pour écraser l'ennemi. Dans sa kabod veut dire un poids. La gloire, le terme gloire en hébreu veut dire kabod. Kabod veut dire poids. Oui, dans son poids, il vient pour écraser les ennemis. C'est ainsi que lorsqu'on a mis l'arche dans la maison de Dagon, Dagon a été écrasé parce que la kabod était sur Dagon. Il ne pouvait pas supporter cette kabod. Et la doxa, c'est dans l'éclat. Lorsqu'on voit Paul en sol de Tarse en train de vouloir aller persécuter l'église, il a vu cette gloire dans la lumière et il est tombé de son cheval. Et ce soir, nous demandons à Dieu, nous nous disposons à Dieu pour que dans sa kabod et dans sa doxa, il descende. Et quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Et ce soir, merci pour ta présence, Seigneur. Nous croyons en ta présence. Alléluia. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en cette gloire qui est la tienne, Seigneur. Ta gloire au milieu de nous. Ta gloire parmi nous. Tu as dit, Seigneur, que tu es là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Je crois en ta présence et je la proclame. Merci de ce que ta doxa et ta kabod, oh Dieu, sont en train d'écraser l'ennemi cette nuit. Oui. Merci d'accomplir de grandes choses. Rosa paeteremo shakape. Merci Seigneur de libérer une grande présence angélique. Merci au Dieu de faire des choses pour nous. Oui. Merci de nous donner des victoires ce soir.
Merci, je crois en ta présence, je crois en ta puissance, je crois en ta délivrance. Tu as envoyé des anges pour aller délivrer ton serviteur, l'apôtre Pierre, en prison. C'était physiquement que cela s'est passé. Et je crois que tu peux faire encore. Tu peux encore le faire et physiquement, mais mieux encore, tu peux le faire spirituellement. Où tes anges vont délivrer quelqu'un qui se trouve dans une prison. Quelqu'un qui devait te servir, mais qui se trouve coincé par l'ennemi. Merci de ce que, oh Dieu, ta doxa descend et ta cabote fait, oh Dieu, sauter. Oui, ta cabote fait sauter les cadenas et les chaînes. La Bible dit que les chaînes étaient tombées des mains de l'apôtre et de ses pieds. La cabote. Et cette lumière l'a conduit jusqu'en dehors de cette prison. Ouais. Cette cabote est descendue dans la prison avec Paul et Silas. Les murs de la prison se sont ébranlés. Cette cabote est descendue alors que les disciples criaient lorsqu'ils étaient venus de la prison dans la maison, je crois, de la mère de Rhodes. La Bible dit que les lieux où ils étaient tremblants. Cette cabote est vraie. Elle fait tomber et exploser toutes les chaînes. Ce soir, la cabote du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, la gloire pesante du Seigneur va faire sauter toutes sortes de chaînes. Oui, toutes sortes de chaînes sautent. Oui, les portes de prison s'ouvrent. Oui, oui, la vérité pénètre le cœur. Oui, par cette doxa, Dieu se fraye un chemin